Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons cette vigile des Rameaux qui est la fête de la résurrection de Lazare. Cet après-midi, en parlant avec quelqu'un au téléphone, j'ai fait un mauvais jeu de mots. J'ai dit en fait, la résurrection de Lazare, c'est ce qui a fini d'enfoncer le clou dans la décision de tuer Jésus. Je reconnais que c'est vraiment désastreux comme blague, même si le sens de la phrase y est clairement. Nous l'avons lu. Je prends juste quelque chose pour éviter de perdre la voix en cours de route. Merci. Nous l'avons vu depuis 8 jours, ce temps de la Passion, à quel point la tension est montée entre les pharisiens, entre les grands prêtres du temple, entre les différents groupes religieux à Jérusalem et Jésus, qui les met régulièrement face à leurs propres aberrations. Il soigne l'aveugle-né, disant à tout le monde que non, c'est pas son péché qui a fait qu'il soit aveugle, ni celui de ses parents, que ces histoires de malédiction, c'est n'importe quoi. Il pardonne les fautes, il guérit les malades, il ressuscite les morts, comme le fils de la veuve de Naïm la semaine dernière, mais là encore, ça passe. Ça barde, il y a des soucis, mais on ne peut pas dire qu'on a passé la limite. Or, dans cet évangile d'aujourd'hui, assez long, il y a quand même pas mal de choses à dire. Son ami Lazare est malade. On pourrait se dire, il n'est pas pressé, il sait qu'il est malade, mais bon, il attend encore. Parce que justement, il veut manifester la gloire de Dieu. Lazare n'est pas n'importe qui. On en a parlé jeudi, puisque l'épisode de Marie versant l'huile sur les pieds et la tête de Jésus était jeudi. Lazare, c'est une des plus grosses familles de Jérusalem. Et ils habitent à Béthanie. Je dirais que Béthanie pour Jérusalem à l'époque, c'est un peu le Beverly Hills pour Los Angeles. C'est le quartier, voilà, c'est une petite bourgade à part où il y a des gros domaines, avec beaucoup de terres, des belles propriétés, des familles riches. Et c'est là que vit Marthe, Marie et leur frère Lazare, la famille de Béthanie. Jésus est ami avec cette famille. Il devait même d'ailleurs connaître plus particulièrement Lazare, puisqu'il en vient à pleurer, que tout le monde lui dit « mais c'est ton ami », alors que Marie, il devait juste la connaître un petit peu de loin. Les relations se sont rapprochées quand justement, elle lui a lavé les pieds et qu'il lui a pardonné ses péchés. Mais donc, c'est une famille en vue. Tout le monde les connaît. La preuve, et on nous dit, à la mort de Lazare, de nombreux Juifs sont venus de Jérusalem jusqu'à Béthanie pour assister la famille, les aider, les soutenir. C'est d'ailleurs le rite juif, puisque quand il y a un décès, pendant 8 jours, on se réunit dans la maison du mort tous les jours pour y dire des prières. Mais là, il y a un grand nombre qui est présent. Et voilà que Jésus arrive et il ressuscite un mort. C'est vrai que les autres morts qu'il avait ressuscités venaient de mourir. Le fils de la veuve de Naïm, il était encore sur la civière, on l'a emmené. Donc, certains ont pu se dire, oui, il n'était pas mort, en gros, il avait un coma, un truc comme ça. Là, Lazare, il est depuis 4 jours dans le tombeau.
déjà embaumé, puisqu'il y a déjà les bandages et tout ça, donc on lui a déjà mis les produits. On le voit sur l'icône d'ailleurs avec ses bandages. Il fait ouvrir le tombeau. Lazare, lève-toi, sors. Le choc pour tout le monde. Ça a marché. Lazare sort, il est vivant. Là, ça commence, je dirais vraiment, à sentir le roussi. Tous les Juifs sont épatés. Et l'Évangile le dit, de nombreux Juifs vont croire en lui à partir de ce moment-là. Et c'est là que tout va se précipiter. Puisque dans la foulée, il va retourner à Jérusalem, le bruit aura couru dans toute la ville, et on va l'accueillir à l'entrée de la ville en l'acclamant, avec des rameaux, d'où la fête de demain, et pourquoi la fête de la résurrection de Lazare est située la vigile des rameaux, pour bien montrer l'unité. C'est une seule et même fête, je dirais, car demain on va acclamer le Christ parce qu'il a ressuscité Lazare. Il devient le roi pour chacun parce qu'il a fait ça. Avant, on ne croyait pas toujours ce qu'il disait. Mais là, il a fait un prodige inouï. Donc là, on va l'acclamer. Comme on le verra demain, une fois que la procession sera finie, on attaquera la messe de la Passion, la foule va vite se retourner. C'est bien le problème des foules. Ça ne réfléchit pas beaucoup. Mais là, on est en plein dans la dramaturgie de la Semaine Sainte. Il a fait le miracle de trop. Ça va faire peur aux autorités, ça va faire peur aux grands prêtres. Mais vous avez vu, si à chaque fois qu'il ressuscite un mort, il y a des mouvements de foule comme ça, non mais, encore 2 ou 3 comme ça, et il prend le pouvoir. Là, il faut s'en débarrasser vite, très vite. Une chose que j'aime dans cette fête de la résurrection de Lazare, c'est surtout aussi qu'elle nous annonce une autre fête. Après encore quelques jours de liturgie bien sinistre et bien pesante, demain ça commence, mais toute la semaine va être un petit peu dans ce même gabarit. Samedi prochain, un peu plus tard, à la tombée de la nuit, nous aurons de nouveau revêtu les ornements blancs. Il y aura de nouveau de la lumière sur l'autel, des fleurs variées de toutes les couleurs, pour célébrer la résurrection du Christ. Car la résurrection de Lazare, elle annonce quelque chose de beaucoup plus grand. Mais à l'époque, ceux qui l'ont tué pour avoir ressuscité Lazare ne s'imaginaient pas du tout ce que ça allait engendrer. Car je dirais que ressusciter des morts, bon, ok, personne d'entre nous n'est capable de le faire. Enfin, je pense pas, sinon vous m'appelez parce que je pourrais peut-être avoir besoin de vos services un jour. Mais ressusciter des morts, dans l'Ancien Testament, on le voit. Il y a quelques prophètes qui l'ont fait. On a vu que Jésus en a ressuscité quelques-uns. Mais ce qui va se produire dans la nuit pascale, le Christ, Dieu fait homme, mort, mis au tombeau, va ressusciter de lui-même. La lumière va jaillir dans le tombeau pour annoncer rien de moins qu'une résurrection générale. Chacun d'entre nous est appelé à la vie. Le Christ meurt pour que nous obtenions toutes et tous la vie. Imaginez à quel point c'est fort et puissant. Quand il dit à Marc, je suis la résurrection et la vie, d'ailleurs, un court extrait de l'évangile d'aujourd'hui est celui dont on se sert lors des enterrements. C'est l'évangile que nous lisons à chaque enterrement. Je suis la résurrection et la vie. Le crois-tu?
J'aime bien parce que le Christ nous demande toujours, est-ce que nous croyons en cela? Alors oui, mes frères et sœurs, en célébrant la résurrection de Lazare, c'est la résurrection du Christ que nous annonçons et que nous proclamons avec une semaine d'avance. Mais c'est aussi notre résurrection générale à toutes et tous que nous célébrons par anticipation. Car par là, il nous montre les portes de la vie. Il nous montre cette lumière qui jaillit. Un petit peu comme ces fleurs-là. On a l'impression d'avoir un jaillissement avec ces lys jaunes là, qui éclatent comme cela. L'impression que la lumière, elle surgit, elle éclate. Mais c'est ça la résurrection. Ça jaillit du tombeau pour nous amener à la vie. Alors mes frères et sœurs, en ce jour, acclamons le Seigneur pour cela. Rendons-lui grâce pour cette vie qu'il nous donne. Nous pouvons, nous aussi, comme l'a chanté le frère Antoine avant, crier « Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est d'ailleurs ce que nous dirons demain avec les rameaux. Cette acclamation des fils d'Israël vis-à-vis du Christ. Parce que c'est vraiment grâce à lui que nous pouvons vivre, je dirais, sereinement. Pendant des millénaires, on a eu peur de cette mort. Terrible. D'ailleurs, c'est toujours pas la chose la plus réjouissante qu'on a à vivre. Mais, grâce au Christ, nous savons que cette mort terrestre n'est qu'une ouverture sur bien plus grand, sur un jaillissement de lumière, sur un jaillissement de vie. Rendons grâce au Christ pour cela. Louons-le, et bientôt nous pourrons le chanter, l'acclamer et le proclamer comme le Christ qui est sorti du tombeau, qui ouvre les tombeaux, ce tropère de Pâques que nous chanterons samedi prochain. Il peut déjà commencer à résonner dans nos oreilles. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.